Chers amis, bonjour. Comment guérir la blessure d'abandon? Quelle posture adopter envers la blessure d'abandon, mais envers toutes les blessures? Eh bien, de se rappeler qu'il n'y a pas de fatalité. À chaque problème, sa solution. À chaque difficulté, sa solution. À chaque obstacle, sa solution. Il y a toujours une réponse à tout. Une réponse en termes de résolution, de dépassement, d'intégration, d'aller au-delà et de ne pas rester bloqué. Alors, faisant partie de cette posture idéale, il me semble, envers la guérison de ces blessures, c'est de se rappeler que si je fixe la blessure identifiée comme telle, reconnue comme telle par mon mental, et il faut se rappeler que le mental, c'est le mental égo, piloté par l'ego, sans pour autant incriminer l'ego. L'ego, il a aussi sa fonction, ses fonctions, il est aussi utile, mais à condition de ne pas se laisser dominer, posséder, endormi par l'ego, qui, rappelons-le, le mental égo, l'ego se sert du mental pour endormir la conscience et ne pas vous permettre d'être libre. Et l'objet de la démarche, de toute démarche, est la liberté, la santé, le rayonnement, le bonheur. Donc, ne pas s'identifier avec le mental égo, parce que tout a toujours une résolution favorable à toute difficulté. Et puis, de se dire aussi que toute difficulté dans la vie, quelle que soit cette difficulté, et en l'occurrence blessure de l'âme, constitue une formidable opportunité à avancer, à grandir, à évoluer, à apprendre, à comprendre, à cultiver son mieux-être, une plus grande liberté avec soi-même. Liberté versus libre arbitre. Donc je ne suis pas dans la liberté conditionnelle, un semblant de liberté, je parle de liberté au grand L, avec un grand L, liberté. Donc tant que nous sommes limités par des schémas de croyances, des schémas de pensée et des émotions et des actions limitantes qui nous font buter sur un obstacle derrière lequel nous restons coincés, bloqués, nous ne pouvons pas parler de liberté. La vie est une formidable école, comme vous le savez. Vous avez la classe avec le maître qui fait son enseignement du jour, et vous avez la cour de récréation. Eh bien, les uns considéreront que la vie, c'est d'abord et avant tout une cour de récréation et on est là pour s'amuser et pas s'emmerder avec les problèmes. Et s'il y a des problèmes, on les met de côté, on les étouffe bien, on ne veut pas les regarder et on fait comme si on ne savait pas. C'est la liberté conditionnelle, conditionnée, le libre arbitre, ce semblant de liberté, cette pseudo-liberté qui est propre à chacun, qui est à hauteur de chacun, de ce que chacun veut faire de ces obstacles. Et puis il y a le maître d'école, la vie elle-même, qui nous enseigne la leçon du jour et que nous voulons apprendre, intégrer, appliquer pour nous permettre de grandir un petit peu plus vers plus de déploiement avec nous-mêmes. Là encore, c'est le choix de chacun. De façon générale, comment résoudre la blessure d'abandon? Je me sens abandonné, j'ai été abandonné. Si je reste dans cette blessure, c'est que je reste dans le passé, là où les choses se sont figées, se sont cristallisées, se sont engrammées dans mes cellules, c'est-à-dire la mémoire de l'abandon que je perpétue moi-même. Donc j'entretiens le passé souffrant, souffreteux, et je reste dedans. Donc, principe général de résolution de la blessure d'abandon, puisque
j'ai eu l'impression d'être abandonné, on m'a véritablement abandonné, je ne m'aime pas suffisamment, j'ai du mal à m'aimer, je vais chercher l'amour ailleurs, je vais rendre service, ou alors je vais me plaindre, victime ou sauveur, à l'extérieur, pour attirer l'attention, monopoliser l'attention. Mais dans tous ces comportements, désalignants avec soi-même, j'entretiens la blessure d'abandon. Et je ne grandis pas. Alors, très simplement, principe général de résolution de la blessure d'abandon, arrêtez de se plaindre. Tout ce que je vais dire est toujours plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord. Arrêtez de se plaindre. Arrêtez de jouer le sauveur, la sauveuse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus avoir de plaisir à proposer son aide, à aider, à partager, à recevoir. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire fermeture, chacun dans son coin, et j'oublie le monde et je vis comme si j'étais tout seul sur la planète. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas non plus arrêter de se plaindre ne veut pas dire fatalité, résignation. Et je suis complètement blindé à l'intérieur, blasé. Ce n'est pas ça non plus. C'est je prends en main mon destin, ma vie, et je décide de me doter des meilleurs moyens pour dépasser l'obstacle. Si j'ai du mal de m'aimer, je vais apprendre à m'aimer, tout simplement. Alors ça se cultive. Je vous invite à pratiquer la fameuse cohérence cardiaque. Fameuse cohérence cardiaque que tout le monde connaît maintenant, mais tellement de gens, 9 personnes sur 10 la pratiquent très mal. La pratiquent très mal. Et s'étonnent de ne pas avoir les résultats qu'elles aimeraient obtenir. Cohérence cardiaque ou cohérence neuro-cardiovasculaire. C'est un formidable outil neuroscientifique pour renforcer l'équilibre entre le corps qui ressent et la tête qui pense avec les émotions qui sont très souvent chahutées, et bien qui vont être beaucoup moins chahutées en up and down avec les pensées qui seront plus tranquilles, plus stables, plus en retrait et moins envahissantes, et de développer cette conscience du cœur au cœur du tout, ici et maintenant, qui mine de rien, si vous faites ça 3 fois, 3 minutes par jour, cohérence cardiaque, vous allez développer, renforcer votre confiance en vous, votre estime de vous-même, votre capacité à l'affirmation de vous-même, parce que, comme la pub le dit, je le vaux bien. Plus je m'aime, plus je m'accorde ce qui est bon pour moi. Non plus en compensation, en fuite de soi-même, en refus de soi-même, en auto-sabotage de soi-même, en procrastination de soi-même, mais en accueillir, accepter ce qui est bon pour moi. Et la première des choses de ce qui est bon pour moi, à cultiver, une fois encore, c'est pas forcément facile, face au ressenti de l'abandon, à l'angoisse de l'abandon, au mal-être par rapport à la solitude, je fuis ma solitude, à la peur du vide, eh bien c'est de cultiver l'inverse, tout simplement, pour faire maigrir la blessure d'abandon. J'ai peur du vide, je vais accueillir le vide, je vais accepter le vide, je vais reculer le fait d'allumer la radio dans la voiture dès que je rentre dans la voiture. Je vais reculer de quelques minutes. C'est pas qu'il ne faut plus l'allumer, c'est que je vais reculer, je vais apprécier, commencer à apprécier, à apprendre à apprécier le silence de la conscience. Je n'allume plus la télé dès que je rentre chez moi. Je n'allume plus la radio systématiquement dès que je suis seul chez moi. Ou j'attends quelques minutes. Et tous les jours un petit peu plus, et je vais finir par apprécier de plus en plus ma propre présence. La blessure d'abandon, la personne qui souffre de blessure d'abandon a vraiment du mal avec sa propre personne, puisqu'il lui faut de l'entourage. Eh bien, je vais faire comme cet homme qui m'a dit, il y a quelques semaines, que cet homme se savait souffrir d'une blessure d'abandon et ne pouvait pas rester seul. Donc il avait toujours des copines, il avait toujours des petites amies, mais lesquelles se sauvaient tout le temps dès qu'elles avaient compris que c'était un palliatif et qu'il se servait d'elles comme une béquille.
jusqu'à ce qu'on lui a dit, tu restes tranquille maintenant, tu restes 4 mois sans chercher de copine. Tu restes 4 mois à ressentir ta solitude, apprivoiser ta solitude, t'apprivoiser toi-même dans cette solitude, et à finir par apprécier cette solitude avec toi-même. Car la plus grande des solitudes, vous le savez, c'est la difficulté de se supporter avec soi-même, de supporter sa propre compagnie. C'est ça la véritable définition de la solitude. On n'est jamais seul quand on est bien avec soi-même. Et cet homme a arrêté d'attirer à lui des personnes, des femmes qui étaient en blessure de rejet. Parce que bien évidemment, le couple idéal parfait, classique, qui est très souvent rencontré parmi nous autres, dans notre entourage, dans cette société, va être pour une personne souffrant d'une blessure d'abandon, carence affective, d'attirer à elle une personne souffrant d'une blessure de rejet qui est dans la distance affective. Et l'un a besoin de l'autre, voyez, pour se reconnaître dans l'effet miroir de la personne en face de soi, avec laquelle la personne est. Et donc cet homme a arrêté d'attirer à lui des femmes souffrant de blessures de rejet. Aujourd'hui, cet homme qui est encore en train de métaboliser, de digérer cette blessure d'abandon, est en couple depuis une dizaine d'années avec une femme qui a comme prédominance essentielle de blessure de l'âme la blessure de trahison ou d'injustice, je ne sais plus. Mais le couple va parfaitement bien et ils sont très beaux ensemble. Ils sont très bien, très beaux ensemble. Mais à condition que vous accueillez la peur de la solitude, la peur d'être seul, la peur de l'angoisse de mourir, la peur de... Une fois encore, vous savez que 90% des peurs sont infondées, ce sont que des illusions et que ce dont nous avons peur, jusqu'à 90% ne survient jamais, ne se manifeste jamais. Les peurs relèvent le plus souvent de l'illusion parce que nous nous faisons des films, nous croyons dur comme fer à ce qui pourrait arriver de catastrophique via les peurs et qui en fait la plupart du temps, pour dire 9 fois sur 10, n'arrive jamais. Donc c'est aussi d'avoir cette prise de hauteur sur ce fonctionnement névrotique qui est que nous avons tous tendance à grossir un petit problème en une immense montagne incontournable, insurmontable. La gestion, le dépassement de la blessure de l'abandon consiste essentiellement en le fait d'apprendre à être bien avec sa propre personne, avec soi-même, apprendre à apprécier sa solitude. Ce qui ne veut pas dire rester seul toute sa vie. Cela sous-tend un double regard et une double intervention quant à gérer et guérir la blessure d'abandon au présent. S'accepter, apprendre à s'aimer, accueillir, accepter ce qui dérange, le vide, la solitude, etc., etc. Faire du ménage chez soi, vider un petit peu les placards, les armoires, les bibliothèques, les greniers et les caves, arrêter d'entasser, d'accumuler. J'étais étonné chez cet ami chez qui je suis allé pour déposer un meuble et de passer par sa cave et de voir tout ce qui était accumulé dans sa cave. Et que je suis persuadé que cet ami pourrait aussi faire de l'allègement de tout ce qui est accumulé dans ses murs. C'est incroyable comme nous avons la plupart du temps, la plupart d'entre nous, à peu près tous, une tendance à accumuler. Ça en dit long éventuellement sur la peur du manque. La peur du manque renvoyant peut-être à une blessure d'abandon qui, la plupart du temps, est commune à chacun d'entre nous. Et puis, un regard et une action au regard du passé. Le passé, c'est à l'origine de la blessure d'abandon, c'est qui dit blessure d'âme, dit blessure émotionnelle et donc blessure de l'enfant. L'enfant blessé que nous avons été, qui s'est cru blessé ou qui a été objectivement blessé. Eh bien, guérir l'enfant, c'est guérir la blessure émotionnelle au présent. Être libre de ce passé
non plus en l'évitant, en le mettant de côté, en l'étouffant, par exemple, étouffer le passé émotionnellement délicat, difficile, perturbant avec de l'alimentation, avec de la nourriture qui est aussi une anesthésie émotionnelle. Le fait que les gens mangent trop souvent, trop mal, c'est aussi et de se remplir plus que de se nourrir, c'est aussi un remplissage émotionnel, c'est aussi une anesthésie émotionnelle. Mais guérir l'enfant blessé, devenir le meilleur parent possible pour son enfant intérieur, c'est être libre de ce passé en intégrant le passé et non plus en compensant le passé. Et être d'autant plus aligné, déployé et rayonnant au présent, de la présence au travers de l'ici maintenant et au travers de cette conscience d'incarnation dans ce corps. Écoutez votre corps, ici et maintenant. Vivez au présent ne veut pas dire vivre au jour le jour. Ça veut dire aussi composer avec le passé, avec le futur. Et bien plus que d'écouter le corps, écoutez le cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Laissez-vous vous inspirer là où votre cœur vous mène. Et ma mère disait, la peur n'évite pas le danger. Ce à quoi je lui répondais systématiquement, j'avais 12-13 ans. Ce à quoi je lui répondais systématiquement, le seul danger, c'est la peur. Autrement dit, il n'y a pas de danger. Voilà, chers amis, il y aurait encore plein d'autres choses à vous raconter au travers de la guérison de la blessure de l'abandon. Je vous invite à tous les commentaires constructifs possibles si vous le souhaitez sous cette vidéo. Sous cette vidéo, vous trouverez les liens pour me contacter si vous souhaitez amorcer une démarche en conscience avec vous-même pour dépasser cette blessure de l'abandon, pour l'intégrer, pour la guérir, guérir l'enfant que vous avez été, petite fille, petit garçon. Et à très vite.